Aujourd'hui, on dépend une image tellement ubuesque de la RDC, donc la République démocratique du Congo, que lorsqu'on nous présente des images qui sortent de l'ordinaire, on s'en vient à se demander est-ce qu'on est vraiment dans ce pays-là? Dans cette vidéo, les amis, on va analyser une promotion immobilière de villas de standing à Kinshasa. Ces villas coûtent tout de même près d'1 million de dollars. Près d'1 million de dollars. Dans une ville où la majorité de la population n'est pas vraiment aisée, n'est pas de la classe moyenne, on va se demander à qui sont destinées ces villas. Mais aussi, surtout, pourquoi ces villas coûtent autant cher? Est-ce qu'elles ont le standing nécessaire? Est-ce que, justement, elles valent la peine d'être achetées dans cet endroit-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les amis, restez bien à l'écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Je réalise des projets de construction de personnes désirant construire leur maison. Imaginons, vous avez un projet de construction, vous voulez construire un programme immobilier, une villa, votre maison personnelle. Vous voulez un plan architectural, vous prenez contact avec moi, le lien est en description pour prendre rendez-vous. Vous allez tomber sur une page, vous allez réserver un rendez-vous. Ensuite, on discutera avec moi-même en visioconférence. Je verrai de comment je vous accompagne pour votre projet de construction de maison, de villa et d'immeuble. Si vous voulez aussi voir les projets que j'ai déjà eu à faire, que je vais présenter sur la chaîne, il y a quelques vidéos en description. On laissera les liens en description pour que vous puissiez regarder quelques vidéos de ce qu'on a déjà eu à faire. D'ailleurs, il y a d'autres prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Quant à nous, passons à la vidéo. La promenade. Il y a une chose que je tenais quand même à souligner. J'ai eu, avant de faire cette vidéo, moi je suis jamais allé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais j'ai eu à visionner plusieurs vidéos, énormément de la ville. Et l'un des constats que j'ai eu à faire, c'est que la ville, pour le coup, elle est vraiment pas très bien entretenue. Ça, je tiens à le dire, elle est vraiment pas très bien entretenue. Il y a énormément de problèmes d'insalubrité dans les rues. Mais à un moment donné, je me suis penché sur la question. Je me suis demandé pourquoi elle n'était pas très bien entretenue, justement. Est-ce que c'est une question d'habitants, d'éducation, de quoi, de ceci, ou juste des municipalités qui ne font pas le travail? Mais en fait, c'est plusieurs problèmes. C'est vraiment plusieurs problèmes qui sont derrière cette insalubrité, ce constat-là quand on se fait de la ville. Et ça, on y viendra peut-être dans une vidéo si vous voulez qu'on en discute, quand on rentre dans des problèmes profonds des villes. Si vous voulez qu'on discute de ce format-là, dites-moi en commentaire. Parce que Kinshasa, c'est quand même une ville qui comptait 17 millions d'habitants en 2021. Donc aujourd'hui, on est en 2024, ils sont beaucoup plus. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même une ville où la quantité d'habitants et la taille de la ville équivaut à beaucoup de pays qu'on connaît. Donc ça demande justement beaucoup de travail colossal. Donc on va essayer de creuser un peu le sujet. Si vous êtes intéressé par ce type de format de vidéo dans lesquels on analyse les villes un peu plus profondément, dites-le moi en commentaire et on se fera le plaisir de le voir. Donc justement, ce que je voulais pointer ici, vous voyez une rue pas totalement très propre. Devant, on a un bâtiment assez vendeur, un bâtiment, un projet assez vendeur avec écrit La Promenade. Ça donne envie. Hello everyone, right now I'm in the complex, residential complex called La Promenade. It's in quartier G les diplomates. It's a war-gated community, of course. Let me show you again. Ah, c'est un quartier diplomate, ok. And I will get inside the villa. It's a villa duplex, and I will give you information. You remember Jessica Nanika? She worked with me, and je suis avec Jessica Nanika. On va visiter une villa duplex, hein? Oui, on va visiter une villa duplex qui s'est libérée il y a quelques jours. D'accord. Donc voilà, c'est des villas qui se ressemblent. Okay. Donc ce complexe a été conçu principalement pour offrir à chaque villa un environnement propice à la tranquillité et à la vie un peu intime. Vous voyez que les villas sont un peu en bloc, mais c'est vraiment bien, je veux dire... Ouais, ok. Non, elles ont l'air très modernes pour le coup, très modernes. Justement, il y a une question qui revient encore et encore. C'est ce que je suis en train de développer, justement, tout ce temps de pause que j'ai eu à faire, les amis. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que je suis en train de réfléchir à une problématique très importante qui commençait à beaucoup frapper dans ma tête. C'est la problématique de l'identité africaine. Ça n'a rien à voir avec l'architecture africaine. Attention, je parle de l'identité africaine dans l'architecture. Ça n'a rien à voir avec l'architecture africaine. Donc, on va développer ces points-là. Justement, c'est ce que je trouve qui se perd un peu aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de constructions, c'est bien, c'est très beau. Des constructions très modernes aujourd'hui qu'on construit en Afrique, ça donne envie. Et même ce que j'ai eu à faire aussi pour l'Afrique. Oui, c'est vrai tout ça. Mais d'une part, est-ce qu'on se demanderait si on ne perdrait pas un peu cette identité africaine? Il y a vraiment une perte de l'identité. Là, je ne parle pas, encore une fois, de l'architecture africaine, parce que ça, c'est un sujet encore très complexe qu'il va falloir que je développe dans une vidéo. Si vous voulez que je développe, dites-moi en commentaire en même temps. Mais je parle principalement ici de l'identité. Est-ce qu'il ne faudrait pas redonner aux architectures en Afrique un caractère d'identité propre à l'Afrique? L'identité peut passer par plusieurs choses, notamment par du matériau, par la façade, par le design, par beaucoup de choses, Voilà. D'accord, et si on veut acheter une de ces villas, ça coûterait combien par exemple? Autour de 950 000 aujourd'hui. Okay. À l'époque, ça coûtait moins, mais avec le temps, avec la plus-value immobilière chaque année, ça monte. Et pour celui qui veut juste... 950 000 dollars, excusez-moi, dollars, si je ne me trompe pas, c'est des dollars américains. Donc,
on est à 950 000 $, près de 1 million. 7 000 $, c'est combien de chambres? Alors, on a deux types de villas. Ce qui veut dire que c'est vraiment pour la diplomatie. On a les villas avec les 3 chambres au plan étage et les villas de 4 chambres au plan étage. Ok, so this is a 3-bedroom, 3-bath. Ici, c'est 3 chambres. Et combien la superficie c'est? Pour les 3 chambres, c'est 222 mètres carrés. Ok, this is about 220 square meters, so about 2,500 square feet, and you have 3 bedroom kitchen. This is a living room. Non, il ne faut pas faire attention à ça, comme je vous ai dit, qu'elle s'est libérée il y a quelques jours. Donc ça, on va tout enlever, voilà. Donc ici, c'est l'espace de vie, le salon, la salle à manger, avec voilà, sa véranda à l'extérieur, son petit jardin. Ça dépend du propriétaire, hein. Des fois ils mettent plein de fleurs, d'autres qui sont exigeants, d'autres qui sont moins exigeants. Donc vous pouvez voir que la villa est vraiment construite de manière moderne. Non mais attendez. Il y a une chose que je me pose la question là. Ça c'est le séjour, c'est la pièce de vie de ce qu'ils appellent villa. Alors, moi, dans ce genre de contexte-là, on n'est pas vraiment dans des villas. Je vous avais déjà expliqué la différence entre maison, appartement et villa dans une vidéo. Si vous voulez que je fasse une version 2 de cette vidéo, d'ailleurs, j'aimerais bien la faire. Mais là, on n'est pas vraiment dans une villa, c'est extrapolé. Ça, c'est pas une villa, c'est une maison. C'est pour moi, c'est une maison limite appartement. Hein. On va le considérer comme une maison, mais pas villa. Ok, sur ce point-là, on a fait la parenthèse. Mais là, on va entrer dans une phase. On a dit que le prix, il était à 950 000 $, ok, qui est près de $1 million. Ce qui veut dire qu'une personne va dépenser $1 million pour acheter la villa, pour acheter la maison. Est-ce que vous avez vu la taille de l'espace? Parce que quand on parle de somme genre $1 million, là on commence à sortir du haut standing, on rentre dans le... Parce que le haut standing c'est entre 500 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000. Et quand on rentre dans les 950, 1 million, on commence à rentrer dans du luxe. 1 million, 1 million 500, 1 million... Là on commence à rentrer dans du luxe. Et là, on nous voit un salon tout petit comme ça, pour $1 million. Ça me fait réfléchir un peu quand même, parce que là, je pense que c'est que des diplomates qui peuvent acheter ce genre de bien, bien entendu. En plus, la location, au moins, ils ont dit que c'était $7 000, ce qui fait une somme très conséquente quand même pour la personne moyenne. Donc ça, on oublie les personnes moyennes. Donc ça, c'est vraiment destiné à un certain type de personnes, des gens riches, ok? Là, on se positionne sur cette tranche, ok. J'ai pas encore vu la totalité, hein, mais rien qu'à voir ces images-là, je commence déjà à me demander s'il n'y a pas un petit problème de surévaluation de la chose. C'est ce que je me demande. On a au rez-de-chaussée le salon et la salle à manger, donc l'espace vie. On a la cuisine et voilà. Et donc au-dessus, c'est le plan étage, rien que la partie privative avec les chambres. Donc vous avez la toilette visiteur. Et vous pouvez voir les matériaux que l'on utilise, c'est vraiment de haute qualité. Je vous dis que la concession aujourd'hui date de 7 ans. Hein. 7 ans. Donc, it was built in 2018, yeah, almost 2017. Après, s'ils disent qu'avant c'était moins cher et que ça a augmenté, avec la plus-value, j'ai envie de dire ok. On tient très bien le syndic. C'est vous qui faites le syndic. Oui, et les prix d'achat, c'est inclus le syndic. Bien sûr, okay. Non, il y a un montant. Les prix d'achat incluent 3 ans de syndic. Okay. D'abord, mais après, vous êtes obligé de payer par mois un montant pour couvrir toutes les charges de syndic. Okay. Mais c'est nous qui nous occupons de ça, parce que c'est vrai qu'il y a des copropriétaires, les gens achètent, c'est leur propriété, mais nous on est là pour chapeauter, pour maintenir. Voilà. Donc là on est dans la cuisine, ça vient comme ceci, équipé. Non mais attendez, ça c'est la cuisine de... Mais nous on est là pour chapeauter, pour maintenir. Voilà. Donc là on est dans la cuisine, ça vient comme ceci, équipé. On va juste fixer les choses à fixer. Oui, ça c'est très moderne. Donc là vous avez des vitres doubles, enfin c'est de l'intérieur, vous n'entendez rien. Même s'il y a du bruit à marcher ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même très déconcertant parce que c'est pas possible, c'est une petite cuisine, petit salon, c'est... Est-ce que j'espère qu'il y a des gens sensés ici qui sont d'accord avec moi pour dire que ça ne vaut pas le prix. Ça ne vaut pas. Et ils ont leur entrée à eux, comme ça ne dérange pas, au salon. Et voilà, un petit dépôt. Et à l'extérieur, encore une petite chambrette. Mais bon, on va visiter ça. C'est la buanderie là-bas. Oui, c'est la buanderie. They can come in this way so they don't disturb you. And this is a good size kitchen. It's nice. Donc voilà. Alors pour le rez-de-chaussée, c'est bon. On va faire le plan étage maintenant. Oui. Vous voyez, ce que j'adore ici, c'est voilà, la manière dont on a fait installer vraiment de manière moderne. Et ça apporte une touche dans la beauté de l'appartement et dans la déco. Donc là, nous sommes au plan étage. Comme je vous ai dit, c'est 3 chambres, mais au milieu, il y a comme un deuxième salon. Hein? Bon, après, ça dépend. Ils en font ce qu'ils veulent. Des fois, ils mettent un salon pour enfants, des fois un bureau. Et c'est comme un deuxième espace de vie qui sépare les chambres. On commence par la chambre parentale. Okay, this is the master parents bedroom in case you have children. Belle vue, hein? Très belle vue. Vous avez le balcon.
Oui. Allez-y. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Attendez. Je suis vraiment pas convaincu. Allez-y. Mes amis, ça, c'est des maisons. C'est des maisons. C'est pas des villas. On va pas appeler ça villa. Une villa, ça rentre pas dans les critères d'une villa, premièrement. Et deuxièmement, c'est trop petit, ça. Pour ce que ça vaut, c'est beaucoup trop petit. Parce que ce que tu peux faire avec 900 000 $, tu peux faire énormément de choses. Tu peux faire une construction d'une villa, mais vraiment, tu te limites. Dis-toi, ok, avec 900 000 $, tu fais un R+1. Sur ton terrain, tu as un terrain, imaginons que tu as un terrain de 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, 600 mètres carrés. Ok. Mais à ce moment-là, tu sors une villa. Villa, piscine, jacuzzi, tu sors énormément de choses avec 900 000 $. Et avec des surfaces conséquentes, parce que je vois là. Donc je pense que c'est vraiment, mais vraiment surévalué. Après, je pense que ce qu'ils achètent aussi, c'est aussi l'emplacement. Je ne sais pas c'est dans quel emplacement. Et aussi, c'est la sécurité. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas des barreaux de fer pour faire office de brise pour les fenêtres. Donc, ils achètent aussi la sécurité, on va dire. Donc, il y a tout ça qu'ils achètent. Mais moi, je n'achèterais pas. Personnellement, c'est pas... Quand je sais ce qu'on peut faire avec ce genre de somme, tu peux pas te permettre de revenir en arrière avec des maisons. En plus, quand ils disent très modernes... Après, ok, moi je suis architecte, c'est normal, c'est un peu des profanes, mais comprenez qu'il y a une certaine démarche arrière que je trouve ça surévalué quand même. Là, je ne le compare pas par rapport au marché de Kinshasa, je le compare par rapport au marché mondial de ce qu'on peut pouvoir faire ailleurs. Je trouve que c'est quand même surévalué. Ouais. Donc là, tu vois que c'est en bloc, mais c'est vraiment bien séparé. Donc chacun a son environnement propice, tu vois comment c'est calme. Oui. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'à partir de 16h, 17h, quand les enfants rentrent de l'école, ils roulent à vélo. C'est vraiment très chaud, familial. Mais chacun respecte son intimité. Hein. Il y a une chose qu'il faut retenir quand même, ce qui est bien dans ce projet, que j'avoue qui est très bien, c'est que la parcelle là, elle n'est pas si grande que ça. Elle est vraiment pas si grande que ça. Elle est moyenne. C'est une parcelle de taille moyenne. Mais ils ont réussi quand même à caler un bloc de maison, un autre bloc de maison, et au milieu, il y a une rue. Donc la rue fait office de séparation entre ces deux mondes. Entre ces deux mondes, le monde de gauche, le monde de droite. On peut appeler ça le monde de l'Est et de l'Ouest. Ok. Et donc ça permet à ce que, c'est quand même grand, hein, je pense que ça doit faire quoi, 3, peut-être 5 mètres, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Donc il y a même, vous voyez, il y a même un système de plantation au centre, il y a même des plantations tout autour. Et ça, c'est très bien. C'est ce que j'apprécie énormément, c'est qu'ils ont réussi à créer une ville dans cette parcelle. Et c'est ce genre de projet immobilier qu'il faudrait faire plutôt que faire des mini petites cités un peu placées de part et d'autre sans pour autant une pensée architecturale bien réfléchie. Mais alors que là, je trouve que c'est très bien. Il y a une rue entre les deux. La rue peut servir de passage voiture ou bien de passage vélo comme il vient d'expliquer pour les enfants. Mais honnêtement, on a vraiment quelque chose de très paisible. Ça, il faut le reconnaître qu'on a ce calme-là. C'est très important, le calme. Voilà. Et donc, chaque chambre a sa salle d'eau. Je vais voir Voilà, comme la salle d'eau, ici c'est une closet. D'abord. Oui, vraiment, il y a assez d'espace pour mettre tout. Et ici c'est la salle d'eau. Voilà. Mais oui. Non. Mais ça fait 7 ans qu'on a mis. On a gardé dans les carreaux faits. Et les carreaux. Vous avez vu comment ils sont. C'est trop petit pour. Ça vaut pas le prix affiché. On fait attention à lui. Donc ici c'est la deuxième chambre. Avec sa salle aussi. Par contre, vous savez, depuis que tu commences à faire les analyses sur cette chaîne, il n'y a pas un seul appartement qu'on a eu analysé en Afrique où il n'y avait pas de carreaux sur le sol. Je vous ai présenté une vidéo récemment sur la chaîne dans laquelle je faisais des travaux d'aménagement du nouveau studio. Alors, déjà pour vous mettre en contexte, c'est pas ma maison que j'ai eu à prendre, c'est vraiment un studio de tournage principalement. Et je vous expliquerai ça plus tard, prochainement, mais en gros, la chambre j'ai eu à l'aménager parce que j'ai tendance à, quand je travaille énormément, je dors parfois au studio, je dors parfois... l'endroit où mon ancien studio, j'y dormais parfois, mais il était trop petit, il me fallait trouver un grand studio. Finalement, ici, c'est le studio que je commence à peine à aménager, je vous expliquerai ça plus tard. Mais la chambre, c'est juste pour dormir de temps en temps. Revenons à nos moutons. Sur cette vidéo-là, justement, il y avait, dans cet appartement, il y avait énormément de carrelage sur le sol, dans toutes les pièces, chambres. Ça. Et moi, je déteste ça. Non seulement je déteste ça, mais quand on est en hiver, en Europe, vous avez tendance à avoir beaucoup de fraîcheur qui remonte. Et c'est pas agréable. La différence entre l'idée reçue que les gens ils pensent que le fait d'avoir des carreaux sur le sol en Afrique, ça permet de rajouter la fraîcheur. Cette fraîcheur,
se stabilise sur le sol. Elle n'est jamais remontée. C'est pas comme si c'était un mur en terre qui avait de la fraîcheur, qui absorbait de la fraîcheur et la distribuait dans la maison. Non. Le carreau, c'est juste sur les pieds que vous ressentez cette mini fraîcheur, mais ça ne change rien du tout au degré atmosphérique de la maison. Ça ne change rien. Donc, oubliez les idées reçues de oui, les carreaux, ça ramène de la fraîcheur en Afrique. C'est faux. Ça ramène aucune fraîcheur, ça ne va rien changer au degré atmosphérique. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai utilisé du parquet en pose flottante. En gros, c'est du parquet en pose flottante. Allez-y voir la vidéo. Je vous la mettrai quelque part ici sur le i ou bien sur le lien en commentaire. Sur cette vidéo-là, donc, vous voyez, il y a du carreau au sol. Et moi, je mets du parquet noyé. Donc, ça rechange complètement l'ambiance de la pièce. On passe sur quelque chose de beaucoup plus premium. Vous savez, tu étais sur quelque chose de... On parle de quelque chose de moins premium à quelque chose de beaucoup plus premium. Et ça change beaucoup de choses. Ce qui veut dire que c'est une solution que vous pourriez aussi utiliser pour les gens qui ont déjà acheté des maisons et des appartements avec du carrelage. S'ils ne veulent pas tout casser, il suffit de mettre du parquet par-dessus, avec une sous-couche bien entendu, ou pas de sous-couche parce que la sous-couche c'est souvent pour éviter de remonter capillaire. Quand on a l'étage, on n'en a pas besoin. Donc, vous pouvez acheter du parquet et même en PVC aussi, ça se passe. Parce que ce que j'avais utilisé moi c'était du bois. PVC c'est beaucoup plus facile et simple. Vous pouvez faire ce genre de technique pour donner un caractère beaucoup plus premium à votre appartement, justement. Et voilà, ça c'est la baignoire. C'est quoi? C'est 1m70. Oui, j'allais bien comprendre. Voilà, et vous avez aussi un petit closet pour cette chambre-là. Quand vous voyez la villa décorée, on ne peut pas visiter où il y a des gens déjà, mais c'est magnifique avec la déco, les fauteuils, chacun. Alors là, c'est la troisième chambre. Toujours avec la pose. Oui, et c'est ce que je dis. Je ne crains que la villa, finalement, ne devienne très petite parce que déjà, quand je vois les espaces, j'ai pas l'impression qu'ils sont grands. Et quand on va rajouter des gros meubles, etc., comme les gens ils aiment bien faire, ça va rendre les espaces très, très infimes. Et ça, pour une villa, pour appeler quelque chose villa, ça passe pas. Et en plus, pour une villa, 950 000 $, ça passe pas non plus. Vous avez... J'adore ici, c'est le balcon. Très bon petit déjeuner ici, le dimanche. Il y a un bon parasol. Et vous voyez comment c'est calme. Vous n'entendez même pas, mais vous voyez tous les véhicules qu'il y a, toutes les maisons sont habitées. Et vous avez combien de villas comme ça dans ce complexe? 61 villas. So you have 61 duplex villas and... Mais attendez. Ça me fait dire une chose quand même. Ils ont 61 villas. Ce qui veut dire que ça, c'était la seule qui n'est plus occupée et que ça fait 7 ans qu'ils ont ce projet. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter et à louer ce genre de villa au Congo. Ça veut dire encore une fois de plus qu'il y a énormément d'argent. Ça veut dire encore une fois de plus, si on tire des conclusions, que tout ce qu'on nous dit depuis le début, oui, voilà, le pays, c'est pas vraiment vrai au final. Enfin, c'est qu'une seule part de vérité. Ça veut dire que le gâteau est très grand. S'il y a des ressortissants du Congo, Kinshasa, qui m'écoutent, qui me suivent, je pense que ce type de vidéo, ça pourrait intéresser pas mal de personnes qui ont des projets, des propriétés, des maisons, des terrains à construire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer le prix quand quelque chose semble minimum bien. Et c'est pourquoi je dis encore une fois, c'est que quand tu vas en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont vierges, peu importe le pays, peu importe. Beaucoup de choses qui sont... Il suffit de venir avec quelque chose de nouveau, de différent, et tu vas te faire ton marché. Et justement, ça me fait dire qu'au Congo, il y a vraiment de l'opportunité. Je me suis jamais penché sur ce pays-là, notamment sur les pays de l'Afrique centrale. Mais là, plus je vois ce genre de choses, plus je me dis, mais il y a des gens qui sont prêts à payer ce genre de montant pour ça. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet de villa, de création d'immeuble, peu importe. N'hésitez pas à le lire en description, vous prenez rendez-vous et on discutera de votre projet de construction pour voir comment est-ce que je peux vous accompagner. All but 3, hein? C'est ça, vous m'avez dit, il y en a que 3 vendus. Oui, il nous reste 3. Okay. All but 3 are sold, already sold out, and this is the bathroom, of course, of this... Sur 31, il ne reste que 3 qui ne sont pas vendus, mais... Ah ouais. Voilà. C'est bon, c'est assez de place pour 3-4 personnes, non? Oui. Et pourtant, c'est la chambre d'enfant. Oh, ok. Ben voilà. Alors, on a terminé pour... ou bien vous avez d'autres questions? On a terminé Non, pour ça la va. visite. C'est donc 3 chambres, 3 salles de bain, c'est bien. Oui. Superficie de 220 mètres carrés. Pour ce type, une villa avec 3 chambres au plan étage et une autre avec 4 chambres. Là, ça fait, là on est à 259 mètres carrés. Oh, ok, d'accord. And they also have 4 bedroom, 4 bath, 250 square meters, so 2,600 square feet. It's nice, so it's a place for rich people. Alors, Rich people. la cerise sur le gâteau, on va aller... Mais les gens riches, ils sont des grands trucs, généralement. Mais je peux concevoir que dans chaque pays, il y a cette notion de richesse, cette notion de luxe. Je la conçois totalement. Et justement, c'est ce que je disais, c'est que j'ai eu à faire un projet
Un projet qui est encore en phase, c'est pas encore un projet gagné, mais c'est un projet qui est en phase de réflexion. C'est un projet d'un motel au Congo RDC, justement, qui est pas mal intéressant, ma foi. Qui est pas mal intéressant. On essaie de répondre aux besoins de la cliente. C'est un projet immobilier qu'une cliente veut construire. D'accord. Le clubhouse, dans chaque de nos propriétés, donc dans chaque complexe, on offre toujours des commodités. De façon à ce que les gens se sentent vraiment... Ouais, ça j'aime beaucoup. Vous voyez cette rue-là, hein, le fait d'avoir séparé les espaces, d'avoir une rue qui permet de cheminement. À l'aise, ils n'ont pas besoin d'aller s'inscrire dans une salle de gym, parce qu'on a déjà une salle de gym ultra moderne avec un coach, on a une salle de yoga avec un professeur de yoga, on a un hammam, un sauna, on a une piscine, on a un coin barbecue. On a vraiment des espaces comme ça qui rassemblent un peu les propriétaires. On n'a pas de chambre ici. Non, on n'a pas de chambre. Okay, then we have 3 bedroom here, then 3 bedroom, 4 bathroom. 3 bedroom and 4 bedroom. That's the standard here. Ouais, et donc chaque villa offre deux parkings. Okay. So you have 2 parking spaces per villa in case you have cars. You can see, and over there you can see the building is the same company. It's going to be on that too. La promenade too. It's going to be office and apartment. Un autre That building concept. over there. Ouais. It's going to be nice. C'est un autre concept, c'est la promenade tout avec des appartements, des bureaux et des appartements d'une chambre, de 2 chambres, de 3 chambres et au pied de la galerie. Finalement, le terrain il est très grand. En fait, c'est des centaines, c'est beaucoup de mètres carrés, c'est beaucoup de milliers de mètres carrés. Il y a la galerie commerciale au pied du bâtiment. And there's only a California burger franchise, Fat Burger, and Cold Stone Ice Cream. J'ai mangé là depuis le petit déjeuner. Oui, il y a Fat Burger, il y a plein de... So right now we headed to the clubhouse where the gym is. Yeah. Ouais. Donc voilà. On va au clubhouse. Ah bah oui, quand on voit les voitures, quand on va là, on dit tout de suite que c'est pas pour n'importe qui. Drainage for because it rains a lot today and rain season is starting soon. Donc la saison des pluies commence bientôt. Vous avez le drainage ici, l'évacuation des eaux. Alors ce que j'aime bien, comme je vous ai dit, chacun a sa partie. Vous voyez l'entrée de chaque villa, chaque propriétaire décore à sa manière. Donc vous voyez, c'est joli avec les 2 parkings à côté. Donc voilà. Ah, ici on voit mieux. Oui, là on voit mieux. Et là, les travaux dans la prévision, c'est quoi? Ça te dérange Rover ici. Par contre, là, quand c'est en cours de construction, alors il y a un plan de paiement. D'accord. Pour tous ceux qui posent la question, parce qu'il y a la plupart qui me demandent. Mais pour des plans qui sont pour des complexes qui sont déjà terminés comme ici, il faut le mode de paiement est en totalité. Mais pour ceux-là, actuellement, comme ils sont comme ça en construction, là, il y a un mode de paiement. Par exemple, 50% de dépôt et le reste est payé mensuellement jusqu'à la livraison de l'appartement. D'accord. Et le drainage au niveau des eaux, c'est bien géré. Ça, c'est bien. Il fait chaud, mon Dieu. Merci. Donc voilà le clubhouse. Ok, this is the clubhouse. Ça va? Tu es ici, on t'a permuté. Et la préférence, on va niquer. Ah, d'accord. Bon, alors, donc ça c'est l'espace comment? Donc là c'est l'espace de clubhouse, on va visiter un à un. Là je vous emmène d'abord du côté de la piscine, c'est magnifique. Ici, nous sommes comme dans une salle de fête où chaque propriétaire des amis, par exemple, quand ils ont des fêtes d'anniversaire et tout, ils vont... Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Un peu de ping-pong pour les amateurs. Oui, oui. Entre-temps, c'est un endroit où un espace de détente. Et il y a du foot. Voilà. And you have the community pool. Voilà. Voilà, nice. Vous avez la piscine, vous avez un maître nageur aussi. Pour le coup, pour la piscine, c'est vraiment pas mal. L'image, vraiment, c'est vraiment très bien entretenu. Le projet, la maison, enfin, c'est vraiment très bien entretenu pour le coup. L'entretien, c'est très bien. C'est très beau à voir. Ouais. C'est bien comme ça, à côté, pas trop isolé. Hein. Non, pas du tout. Et là, on n'a pas besoin de payer la piscine, on n'a pas besoin d'avoir un abonnement pour le club de gymnase. Tout est là, tout y est. D'accord. Voilà, maintenant, on va visiter. Ce qui veut dire que ce montant-là, vous achetez tout ça. On prend un contexte assez compliqué de façon sécuritaire. Donc, la sécurité, vous achetez toutes ces commodités, la piscine et tout le reste. Vous achetez l'endroit, le lieu. Ok, je commence à concevoir que ça a plus valeur dans ces prix. Mais encore une fois, si on prend le caractère isolé de la villa, hein, de la maison qu'ils ont présentée, le prix il est toujours excessif. Mais si on rajoute tous ces éléments, un à un, et que vous allez dans un endroit privilégié avec des gens privilégiés, je peux commencer à concevoir.
vous avez, comment vous appelez Mais s'il vous plaît, pas ce genre d'escalier. Ce genre d'escalier, j'en ai vraiment ras-le-bol de voir ça. Surtout sur des projets qui aspirent à être des projets coûteux. Ça, c'est vraiment pas beau. Les finitions, c'est pas ça. C'est vraiment pas beau. Dans le vide derrière l'escalier, c'est pas exploité. C'est vraiment laissé comme ça, brut. On a cet espace, on a l'impression que c'est un espace qui n'est pas utilisé. Et donc ça, c'est vraiment la chose que je trouve beaucoup de personnes qui conçoivent des projets, ils ont vraiment du mal à scénariser. C'est cet espace, c'est ce genre d'espace. Ce genre d'espace-là, c'est un grand espace qu'on a perdu pour rien. Là, ok, ça peut être comme ça, mais un escalier, il peut aller un peu plus haut, il peut venir là et remonter. Ensuite, cet espace, on exploite, on met un petit bar à vin ici, on met 2 petites tables, on exploite cet espace. Et l'escalier, on ne met pas ces barres là, ces barres dégueulasses. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ces barres d'escalier là, ces barres de garde-corps, c'est la chose que je trouve la plus dégueulasse quand on fait des escaliers. Vraiment. Aujourd'hui, le vitrage devait être le standard. Du vitrage pour faire fin et minimaliste, ça devait être le standard pour faire ce genre de projet. Pas sur ce genre de... Parce que là, on est dans du haut standing quand même. On est au-delà du haut standing, je pense. On commence à dépasser le haut standing là. Et venir voir ça, c'est des choses... c'est pas possible. Comment vous appelez Ça va dire le squash, c'est pour le squash, hein. Donc pour les amateurs, c'est un autre nom certainement. Hein. Ok. On appelle ça, non mais c'est le squash. Squash, hein, ok. Voilà. En fait, vous payez pour tout, pas seulement par la maison, la sécurité. En fait, quand vous payez votre villa, vous avez droit, c'est comme si vous avez une villa avec une piscine, avec un hammam, avec un sauna, avec une salle de gym, vous avez tout, avec toutes les commodités. Mais seulement... Ah non, c'est pas comme si vous avez une ville avec une piscine. C'est une piscine publique. En plus, c'est très loin du même confort que si tu avais une piscine privée, bien entendu. Mais je comprends un peu ce qu'ils veulent dire. Ouais. Vous achetez le prix inclus 350, mais après, il y a un montant qu'il faut payer mensuellement. D'accord. Oui. Donc ici, ça, c'est la salle de yoga. Ah, ok. This is the yoga. Ouais. Yoga stay in shape. L'aérobic aussi, hein, pourquoi pas. Oui. And we aerobics here. Donc ici, And this on is a la gymnasium. salle de gym. Ça veut dire, stay in shape. Il est où le coach? Il est? If you don't lift weights, Ah, c'est la pause. Parce qu'il stay y a in shape un coach. like me, I'm very much in shape. Oui, parce qu'il y a un coach qui vous suit. Ah, Donc, si vous voulez vraiment avoir un plan personnel, voilà, pour votre santé, vous avez votre coach. D'accord. Ils ont mis le paquet sur la prestation. Je pense que c'est tout ça qui fait la plus-value. Ça, c'est le coach Basile, donc si vous venez nous ici, ben voilà. C'est lui qui Il va vous aider après, vous allez aller au sauna. Voilà, donc ici, vous avez le sauna. Hein? Voilà, this is the sauna. Je pense que c'est ça qui fait le prix de la prestation. C'est en fait un packaging. Hein. Vous achetez tout. En fait, tout est fait en sorte que les gens vivent de manière saine. Ok, d'accord. Hein? Donc ici, vous avez la toilette, les vestiaires. The locker room for the ladies. Les vestiaires pour les femmes, oui. Mais ça, c'est pas... Ouais, mais excusez-moi, par contre, même dans les toilettes, quand même, quand on est dans ce genre de prestations, ça passe plus, ce genre de lavabo là, ça passe plus. Ça, il faut des trucs un peu plus modernes que ça, un peu plus standing. Parce que, vous savez, pourquoi je le dis? C'est une question d'exigence. Quand on veut rentrer dans un certain type de standing, tu as des choses que tu ne peux plus mettre. Ça, c'est des choses d'une maison lambda, mais vraiment très très lambda. Et il y a certaines choses que tu ne peux pas mettre quand tu es dans un certain style de standing. Vous voyez, même dans certaines gares, simplement gare, ou bien des toilettes publiques d'une gare quelconque, ou bien d'un aéroport, peu importe, il y a des toilettes encore meilleures que ça. Donc ça, c'est vraiment un endroit... Mais là, le standing doit être élevé. Il faut faire un choix dans la vie. Les vestiaires pour les femmes, oui. Mais c'est séparé, hein, parce que de l'autre côté, c'est pour hommes. Oui. Mais le projet est bien. Le projet, j'aime bien. Donc, voilà. Alors ici, c'est pour les hommes. Ok, sauna place for men. Avec les... Voilà, vous avez aussi une petite salle de massage. Oh. Tout est là. This is the massage parlor, the massage room. You want a massage? Et les vestiaires pour hommes. Okay. This is the men's dressing room, locker room. You can change. You can see that. Ok, vous achetez tout ça. Et donc, vous avez quelqu'un qui vous suit en permanence, c'est lui qui est le chef de la maintenance. Ok. Dès qu'il y a un souci, on l'appelle, il règle tout de suite. Ici, il faut vraiment... En fait, ça veut dire qu'ils ont fait un peu le même style que les villas à Dubaï, enfin que les immeubles à Dubaï, les résidences à Dubaï, où tu achètes une résidence ou bien tu la loues, mais tu as tout dedans, tu as la salle de sport, tout. C'est un peu le même style. Dubaï, Singapour, beaucoup de pays. Aujourd'hui, c'est un peu la modernité, c'est ce qui se fait. Ça me rappelle les communautés à Los Angeles. Oui. Vraiment, c'est presque c'est identique, quoi. Le style américain, genre Miami, Los Angeles, hein, comme quelque chose comme ça. Ouais. Donc vraiment, ce concept-là, c'est nous qui l'avons ramené. Et bon, il y a certains qui essaient de faire la même chose, mais c'est pas tout à fait la même expérience. Voilà, il faut avoir de l'expérience pour s'occuper du syndic. Voilà, c'est tout pour le complexe. D'accord.
Les amis, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, je trouve que le prix reste toujours assez onéreux par rapport à ce qui est proposé en termes d'espace. Parce que si on met de côté toutes les prestations à côté, ok, mais moi, je donne 950 000 $. Pourquoi? Pour ce petit salon, pour ces petits espaces, ça ne me convient pas. Vous voyez, c'est une question de préférence et de convenance. Et je pense que tu peux mieux faire avec ce genre de montant si tu fais ta propre villa, tu fais ta propre piscine, tu fais ton propre projet. Ça, je pense que c'est clairement, là, c'est sûr que tu peux mieux faire, tu peux faire plus que ça. Hein. Mais ok, on va concevoir qu'on achète la sécurité, on achète tout ce lieu. D'accord, on va le concevoir. Et on pense que c'est le luxe un peu, le hostanding, le luxe, si vous voulez, à la congolaise, hein, à la congolaise et en République démocratique du Congo, principalement. Donc, je pense que c'est un peu ça. Les amis, écoutez, moi, principalement, je lui donne la note. Je vous avoue que pour le prix et tout le reste, et pour le standing de 6 sur 10. 6 sur 10, c'est vraiment une note que je lui donne parce que ça va, c'est vraiment bien entretenu. J'ai bien aimé la piscine, j'ai bien aimé hors la piscine, quoi d'autre. En dehors de la piscine, j'ai aussi aimé les rues intérieures, hein, les petites rues intérieures. Donc la piscine et les rues intérieures, j'ai bien aimé. Et le fait qu'il y ait la prestation complète avec coach de sport, tout le reste, c'était vraiment très intéressant pour le coup sur ce point-là. Donc c'est pour ça que je lui donne une note totale de 6 sur 10. Dites-moi vous en commentaire quelle note vous donnez sur 10. Je suis curieux de voir ça. Et aussi dites-moi pourquoi vous donnez une note. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être aimer ce type de modèle de construction. Il y a des gens qui vont peut-être pas aimer, qui vont peut-être apprécier le prix, d'autres pas du tout. Donc j'aimerais un peu voir votre avis mitigé en commentaire. Et moi je me ferai le plaisir de vous répondre. C'était Sagesse Boutou. Si vous avez un projet de construction, vous voulez construire une maison, une villa, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien en description. Vous prenez rendez-vous avec moi-même. Je discuterai de votre accompagnement pour voir comment est-ce que je vous accompagne pour votre construction. Une villa, une maison, un immeuble, peu importe le projet que vous voulez construire et dans n'importe quel pays. N'hésitez pas à nous contacter. On conçoit ce genre de plans architecturaux pour toutes les problématiques. Pour ceux qui veulent réaliser des travaux de décoration, d'aménagement d'intérieur, etc., j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Le lien est en description pour vous en procurer. Quant à nous, on se dit à la vidéo prochaine les amis. C'était Sagesse Boutou. Prenez soin de vous.